Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Troisième partie du chapitre dans le prétoire de Pilate. Pilate proposa encore une fois de relâcher le Sauveur. Mais les Juifs criaient « Si tu délivres cet homme, tu n'es pas ami de César ». Ces hypocrites feignaient d'être soucieux de l'autorité de l'empereur. Les Juifs étaient les adversaires les plus acharnés de la domination romaine. Quand il n'y avait pour eux aucun danger, ils faisaient valoir leurs exigences nationales et religieuses de la manière la plus tyrannique. Mais ils exaltaient le pouvoir de César alors qu'il s'agissait de réaliser un dessein sanguinaire. Pour obtenir la mort du Christ, ils étaient prêts à se déclarer des sujets loyaux d'un gouvernement étranger, haï. « Quiconque se fait roi se déclare contre César », poursuivait-il. C'était toucher Pilate à un point sensible. Déjà suspect auprès du gouverneur romain, il savait qu'un tel rapport occasionnerait sa ruine. Il savait que si les Juifs se voyaient frustrés dans leurs desseins, leur rage se tournerait contre lui. Il ne négligerait rien pour satisfaire leur vengeance. L'exemple qu'ils avaient devant lui montrait avec quel acharnement ils cherchaient à ôter la vie à celui qu'ils haïssaient sans cause. Pilate reprit ce plan au tribunal et, une fois de plus, présenta Jésus au peuple en disant « Voilà votre roi !» Des cris furieux s'élevèrent. « Ôte-le! Ôte-le! Crucifie-le » Pilate demanda d'une voix retentissante. « Crucifierai-je votre roi ?» Mais des lèvres profanes et blasphématrices prononcèrent ces paroles. Nous n'avons pas d'autre roi que César. En se plaçant de leur propre choix sous un gouvernement païen, les Juifs se retiraient de la théocratie. Ayant rejeté Dieu pour qu'il ne régnât pas sur eux, ils n'avaient pas de libérateur. Ils n'avaient d'autre roi que César. Voilà jusqu'où les prêtres et les docteurs avaient conduit le peuple. Ils étaient responsables de cela et de toutes les conséquences qui allaient en résulter. Les conducteurs religieux étaient les auteurs d'une ruine nationale. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple, en disant « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Avec un sentiment de crainte et de propre condamnation, Pilate regardait le Sauveur. Lui seul restait paisible au milieu de cette vaste mer de visages convulsionnés. Une douce lumière paraissait envelopper sa tête. Pilate pensait « C'est un Dieu ». Se tournant vers la foule, il dit « Je suis innocent de son sang. Prenez-le et crucifiez-le. Mais remarquez, vous, les prêtres et les principaux, que je le déclare juste. Puisse celui qu'il revendique comme son Père vous rendre responsable, plutôt que moi, de l'œuvre de ce jour. » Puis il dit à Jésus, « Pardonne-moi, je ne puis te sauver. » Lorsqu'il eut soumis Jésus à une seconde flagellation, il le livra pour être crucifié. Pilate désirait délivrer Jésus. Mais il voyait bien qu'il ne pouvait pas le faire en conservant sa position et ses honneurs. Il préféra sacrifier une vie innocente plutôt que de perdre sa puissance mondaine. Combien il y en a qui, pour éviter une perte ou une souffrance, sacrifient les principes de la même manière. La conscience et le devoir montrent un chemin, l'intérêt personnel en montre un autre. On est entraîné par le courant dans une mauvaise direction, et quiconque accepte des compromis avec le mal est précipité dans les épaisses ténèbres du crime. Pilate céda aux exigences de la foule. Plutôt que de risquer sa situation, il livra Jésus pour qu'il fût crucifié. Cependant, en dépit de ses précautions, il fut dépouillé de ses honneurs, privé de ses hautes fonctions. Bourrelé de remords et blessé dans son orgueil, il mit fin à sa vie peu de temps après la crucifixion.
Tous ceux qui transigent avec le péché ne récolteront que douleur et ruine. Il y a telle voie qui semble droite à l'homme et dont l'issue conduit à la mort. Quand Pilate se fut déclaré innocent du sang du Christ, Caïphe s'écria sur un ton de défi. « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Les prêtres et les principaux d'abord, puis la foule entière firent écho à ce cri terrible, et ce fut comme un rugissement inhumain. Tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Cette prière a été entendue. Le sang du Fils de Dieu est resté, comme une malédiction perpétuelle, sur leurs enfants et sur les enfants de leurs enfants. Ceci s'est accompli d'une manière effroyable lors de la destruction de Jérusalem et d'une façon non moins affreuse dans les conditions de vie imposées à la nation juive pendant 18 siècles. Un sarment retranché du cep, un sarment mort et stérile, bon seulement à être ramassé et jeté au feu. D'un pays à l'autre à travers le monde et de siècle en siècle, mort par ses fautes et par ses péchés. Cette prière sera exaucée d'une manière encore plus effroyable au grand jour du jugement. Les hommes verront le Christ revenir sur la terre, non plus comme un prisonnier entouré de canailles, mais comme le roi du ciel. Le Christ viendra avec sa propre gloire, avec la gloire de son Père et avec la gloire de ses saints anges. Des myriades d'anges, fils de Dieu magnifiques et triomphants, revêtus d'un charme et d'un éclat incomparables, formeront son escorte. Il s'assiera sur le trône de sa magnificence, et les nations seront rassemblées devant lui. Alors, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Au lieu d'une couronne d'épines, il portera une couronne de gloire. Le vieux vêtement de pourpre sera remplacé par des vêtements d'une blancheur si éblouissante qu'il n'y a pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Sur son manteau et sur sa cuisse, il portera ce nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ils seront là ceux qui l'ont tourné en dérision, ceux qui l'ont frappé. Les prêtres et les principaux reverront la scène qui s'est déroulée dans le tribunal. Chaque circonstance se présentera à eux comme gravée en lettres de feu. Alors ceux qui ont dit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants » recevront l'exaucement de leurs prières. Tout l'univers saura et comprendra. Les hommes verront contre qui ils ont fait la guerre, eux, êtres pauvres, faibles et bornés. Dans leur détresse et leur épouvante, ils diront aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous, dérobez-nous à la vue de celui qui est assis sur le trône et à la colère de l'agneau, car il est venu, le grand jour de sa colère, et qui pourra subsister ?» Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Le calvaire ». Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.